BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Camille Neveu est avec nous, bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous rejoindre pour Vitam MFO, où vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale. Et avec vous ce matin, on va faire un petit voyage dans le monde de l'expatriation à l'heure du prélèvement à la source. Qu'est-ce qu'on peut dire pour poser le décor finalement de cette expatriation et du prélèvement à la source ? Alors, déjà, comme on parlait un peu de l'Allemagne récemment, juste avant, il faut faire une comparaison. La France est assez en retard sur la mise en place du prélèvement à la source par rapport à ses voisins européens. L'Allemagne, notamment, a été pionnière en la matière et l'a mis en place en 1920. Nous, avec la Suisse, nous sommes les 2 derniers pays du continent européen à ne pas encore avoir franchi le pas. 2 raisons à ça, peut-être, pour les Français, l'argent et les impôts sont assez tabous. Deuxième raison, ça pourrait être le fait que notre système fiscal français est assez complexe. Donc peut-être un léger frein à la mise en place du prélèvement à la source. Pour autant, on n'était quand même pas si mauvais en mensualisation de l'impôt sur le revenu et des différentes taxes foncières, habitation et autres. C'est vrai. Mais l'idée du prélèvement à la source mis en place par le gouvernement, c'est justement d'éviter ce décalage d'1 an qu'il y a entre l'année de la perception des revenus et l'année du paiement de l'impôt, qui a lieu avec la mensualisation. Quand bien même vous payez tous les mois, vous payez quand même vos impôts sur l'année N-1. Donc, cette mise en place, l'idée du prélèvement, c'est vraiment éviter ce décalage. Et du coup, on a une année un peu de transition qui est l'année 2018, voire un petit peu 2019. Fameuse année qu'on avait faussement baptisée blanche, c'est ça ? Tout à fait. Une fausse année blanche, parce que c'est une année qui n'est pas sans impôt, en fait. Vous comprenez bien qu'avec le système du prélèvement à la source, à partir du 1er janvier 2019, les contribuables vont payer leur impôt mensuellement sur l'année en cours. Sauf que, habituellement, on paye nos impôts sur l'année précédente. Donc là, nous sommes en 2018, nous payons sur nos revenus de 2017. Donc en 2019, on devrait payer et l'année 2019, grâce au gouvernement qui met en place le prélèvement à la source, mais aussi les revenus de l'année 2018. Ce qui est impensable. Double peine, impensable. Voilà, impensable pour le gouvernement. Donc, ils ont mis en place un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, qui va annuler l'impôt de 2018. Comment ça fonctionne ? Globalement, comme tous les ans, vous allez déclarer vos impôts en mai 2019. Et en fait, les revenus courants, qu'on appelle revenus courants, ce sont les revenus salaires, pensions de retraite, mais aussi revenus fonciers, vont être annulés grâce à ce crédit d'impôt de modernisation du recouvrement appelé CIMR. Les revenus exceptionnels, par contre, en revanche, eux, seront imposés en 2019. Qu'est-ce qu'on met en gros dans cette case revenu exceptionnel ? Parce que tout le monde a aussi joué ou fantasmé sur cette année blanche en se disant je vais mettre le paquet à ce moment-là et comme ça je vais m'enrichir sur le dos de l'État. Mais il y a des garde-fous. Donc, d'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que la notion de revenu courant et revenu exceptionnel n'est valable que pour 2018. Après, ce sera au fil de l'eau, ce sera normal. Il n'y aura plus cette distinction revenu courant, revenu exceptionnel. Dans revenu courant, on parle de salaire, pension de retraite, revenus fonciers, revenus des indépendants. Revenu exceptionnel, comme son nom l'indique, c'est ce qui n'a pas lieu annuellement. Donc ce qui n'aura pas pour vocation à se renouveler. Et il y a aussi si on a une augmentation de salaire, ça passe dans les revenus normaux, enfin courants. Si par contre on a une prime exceptionnelle. Voilà. Prime exceptionnelle, ça peut devenir du revenu exceptionnel. Mais ça dépend. Ça va dépendre de ce qui est prévu dans le contrat de travail. Si c'est une prime qui est annuelle, quand bien même elle est augmentée d'une année sur l'autre pour des résultats bénéficiaires extraordinaires, par exemple, ça reste du revenu courant. Là, on est dans le cadre. Oui. Si on sort, entre guillemets, du cadre, en clair, qu'on s'en va. Si on décide de partir en 2018, qu'est-ce qui se passe ? Alors normalement, ce qui va se passer, c'est si le contribuable a perçu des revenus courants, voire exceptionnels, pourquoi pas. Il va déclarer en mai 2019 ses impôts de 2018. Comme tous les ans, l'obligation déclarative ne change pas. On garde cette obligation déclarative. Donc, on déclare nos revenus de 2018 du 1er janvier jusqu'à la date du départ. D'ailleurs, il faut mentionner à l'administration fiscale notre départ, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, il faut savoir si le contribuable est soumis à l'exit tax ou pas. Et alors là, la notion est en pleine polémique actuellement. Est-ce que ça va être supprimé ? Est-ce que c'est conservé ? Quid des années passées ? L'exit tax, on parle d'un petit nombre de contribuables. C'est ceux qui ont des titres de société qui valent plus de 800 000 euros ou plus de 50% de bénéfices sociaux d'une société ou plus-value en report ou en sursis d'imposition et clause d'earn-out. Donc, c'est quand même assez restreint, sachant que les sociétés à prépondérance immobilière sont exclues. D'accord. Donc, on est quand même restreint. Donc, si c'est soumis à l'exit tax, dans ce cas,
il va falloir, pour le calcul de ce crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, prendre en compte ou pas les créances, les plus-values latentes. Parce que l'exit tax, toute la question est la question des plus-values latentes. Donc pour 2018, normalement, ça s'appliquerait. Ce qui pose problème, c'est le crédit d'impôt est fait pour éviter la double imposition de 2019. Donc si je suis contribuable et que je pars en 2018 ou en 2019, est-ce que j'ai toujours le droit à ce crédit d'impôt alors que je ne serai pas au final doublement imposé? Philosophiquement parlant, non. Ah oui, mais tout à fait. Voilà, ouais. Mais on est assez incertain sur le sujet. L'administration a mis en place le crédit d'impôt en se disant ça s'applique à tout le monde. Là où la démarche peut être belle de la part de l'administration, c'est qu'ils ont peut-être aussi considéré que ça s'applique même aux expatriés, à ceux qui vont partir, parce que de toute façon, dans leur futur pays de résidence, ils seront aussi imposés. Bien sûr. Donc ils seront probablement aussi soumis à une double imposition. Bon, donc voilà pour le cas de 2018. Si on part en 2019, puisque vous nous avez dit qu'il y avait ces 2 années qui rentraient dans le grand maelstrom de la réforme. Si on part en 2019, la démarche est similaire, c'est juste que pour le coup, le contribuable sera soumis au prélèvement à la source sur le début de l'année 2019. Donc, en mai 2019, il déclare ses revenus de 2018, donc là, toute l'année. Et ensuite, il déclare évidemment son départ à l'administration fiscale, c'est toujours utile. Et ensuite, ses revenus courants de 2018 seront exonérés par le CIMR et ses revenus exceptionnels ou hors du champ du prélèvement à la source seront imposés. Mais comme je disais, rien n'est certain de l'application de ce crédit d'impôt pour ceux qui partent. Donc, mieux vaut un peu attendre des confirmations et des commentaires. Juste dans tout votre commentaire, il y a l'exit tax qui est revenu plusieurs fois. Or, on sait qu'Emmanuel Macron, a priori, souhaite la supprimer. Alors, ça pose plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on en pense chez Vitam? Alors déjà, on remarque qu'il y a une polémique qui est une fausse polémique. Certains commentateurs ont tendance à dire que Emmanuel Macron souhaite supprimer un impôt de riches. D'autres qui disent qu'en fait, ça rémunère que très peu l'administration. Le gouvernement n'a récupéré que 60 millions d'euros, tandis que le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires indique qu'ils auraient perçu 800 millions d'euros. C'est une fausse polémique. Ça concerne que très peu... Une de plus. Oui, voilà, ça concerne que très peu de contribuables. Comme je les ai cités avant, ils sont vraiment restreints. Et en plus, l'exit tax impose les plus-values latentes, c'est-à-dire que les plus-values potentielles. Tant que le contribuable n'a pas cédé, on n'est pas imposé. Donc, en fait, ça ne concerne que très peu de contribuables et qu'une toute petite recette. Donc la polémique est fausse. Et les questions qui restent en suspens, c'est quid de ceux qui sont déjà partis, des exités. Comment ça va se passer pour eux si on annule maintenant? S'ils annulent en 2018 ou en 2019 l'exit tax, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui étaient déjà soumis? Ça annule tout? On attend. Bon. On attend la loi de finances prévue pour la fin de l'année. Ça nous laisse encore quelques questions. Merci beaucoup Camille. Camille Neveu, donc pour Vitam MFO.